Bonjour à toutes, bienvenue pour ce 9e télédéfi déjà. 9e télédéfi, mais télédéfi après déconfinement puisque on était déconfinés le 11 mai. Donc pour ce mois de mai, on va continuer jusqu'à la fin. Je vais encore vous faire une autre vidéo. Télédéfi donc numéro 10 sera le dernier sous cette formule-là. Je vous expliquerai après comment on procédera, mais en attendant je compte sur vous pour le 9e. Le 9e, on va faire les crayons Woody. Donc les crayons Woody, c'est tout simplement ces choses-là, vous voyez, des 3 gros crayons. Alors on croit que c'est des gros crayons, mais en fait c'est tout simplement c'est pas un simple crayon de couleur, mais c'est surtout une craie grasse qui a une pigmentation assez importante et donc il va nous permettre de faire beaucoup d'effets, qui remplacera un petit peu la craie, mais on va aller même au-delà. Donc toutes les explications, vous allez pouvoir les retrouver un petit peu dans le livre La maîtrise des couleurs qui a sorti au mois d'avril, mais on va voir ça un petit peu ensemble. Et le défi de cette semaine, ce sera de mettre du Woody dans vos pages. Alors j'entends celles qui me disent « Oh mais j'ai pas le Woody », ça m'étonnerait parce qu'on en a déjà parlé en atelier, mais bon, si vous n'avez pas de Woody, vous pouvez le remplacer un petit peu en général par la craie, mais vous irez un petit peu moins loin avec la craie. Donc le Woody, c'est simple, en fait c'est un crayon dont on se sert pour faire des effets de couleur comme on pourrait faire avec la craie. Donc à sec tout d'abord. Donc là pour le travailler à sec, c'est pas bien sorcier. Vous prenez votre crayon, vous venez mettre votre couleur la plus claire sur votre scotch repositionnable et vous venez travailler donc avec votre pli coton tout simplement, et vous venez étaler la couleur. D'accord, donc vous commencez comme dans le reste par la couleur la plus claire et vous pouvez venir rajouter un petit peu de couleur foncée sur votre page. D'accord, donc du coup vous aurez un petit peu de nuance dans tout ça. Donc quand vous enlevez vos scotch, vous allez voir, c'est magique, moi j'adore. Voilà, hop, on enlève les gros doigts et on a quelque chose de vraiment très propre, très fin. Moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est la base du crayon Woody, on s'en sert un petit peu comme ça, mais on peut aller un petit peu plus loin avec les outils pompons. Donc les outils pompons vont nous permettre de prendre un petit peu de couleur sur notre Woody et de venir tout simplement l'étaler. Donc on commence toujours par la couleur la plus claire, vous voyez. Donc c'est léger, hein, parce que c'est quand même de la craie, on n'est pas avec de l'encre, d'accord. Et après, vous pouvez venir, donc vous changez le pompon, ou moi, hop, ma technique c'est que je le retourne parce que j'ai oublié d'en prendre d'autres, hein. Et vous venez mettre une couleur un petit peu plus foncée sur la base, d'accord. Donc là je le fais vite fait pour vous montrer un petit peu comment on manipule tout ça, mais le fun du fun c'est avec ça. Ça, c'est tout simplement le pinceau réservoir. Il y a des bugs des fois. Donc le pinceau réservoir, vous allez venir prendre un petit peu de matière. Alors, soit vous le mettez dans une coupelle, soit moi j'ai tendance à prendre mes crayons comme ça et à commencer à faire avec la couleur la plus claire. Donc vous venez peindre, tout simplement peindre. C'est pas de la peinture non plus, hein, mais bon, vous venez étaler votre couleur la plus claire. D'accord. Et après, pareil, si vous voulez foncer le cœur, vous venez faire des dégradés. D'accord? Donc là, vous faites l'autre pétale, pareil, dans le même style. Donc là, 2 techniques. Soit vous avez des grosses, enfin moi c'est celle que j'applique, soit vous avez des grosses pétales ou autres, hein, des gros motifs. Donc là, ça marche très bien, on tamponne son motif et on peut venir colorer comme on veut avec ces couleurs là, avec celle-là aussi, hein, ça marche, hein. Il n'y a pas de couleur particulière, ma fleur elle peut être de plusieurs couleurs, c'est pas un souci. Ça comme ça. Donc là, le tampon, il est fait simplement avec de l'encre, hein, Easy Ink en général, mais bon, de l'encre.
Par contre, quand c'est des motifs un petit peu plus petits, j'aime bien embosser le tampon. Vous voyez? Il est embossé parce que quand vous voulez jouer avec les couleurs, par exemple, eh ben, vous êtes plus tranquille. Moi, je dirais que quand je veux jouer avec la couleur, une couleur plus une autre, je suis plus tranquille quand ça a été embossé. Comme ça canalise bien un petit peu quand on utilise les caméléons. Donc, j'aime beaucoup mieux faire comme ça. D'accord? Donc voilà. Donc après, c'est au choix, embossé ou pas, ça marche dans les deux cas, ça marche. Donc, en résumé, on a quoi? On a des crayons Woody qui vont nous servir à faire des dégradés de couleurs. Donc couleur la plus claire, une seule couleur, deux couleurs. D'accord? Ça va nous servir aussi à remplir au coton démaquillant ou avec l'outil pompon des tampons. Avec du papier déchiré, vous savez, on a déjà vu, vous allez pouvoir faire de jolies formes. Vous allez pouvoir aussi mettre un petit peu de Woody au pinceau et venir repasser un titre par-dessus. Ou encore, avec du scotch repositionnable de chaque côté au pinceau et mettre un titre tout simplement à l'intérieur. Et donc, ça va vous servir à faire des genres de scénettes. Donc là, j'ai utilisé le Woody simplement sur la partie du papier déchiré. Là, j'ai utilisé le Woody à sec uniquement, donc deux couleurs dans le centre, une autre couleur dans le capuchon et une base. Là, pareil, j'ai utilisé le Woody tout autour à sec et avec le pinceau réservoir sur les ailes du papillon. Là, le tampon, il est à l'encre tout simplement. Là, par contre, le tampon, il a été embossé. Il a été embossé parce que je voulais jouer plus avec les couleurs. Donc j'ai préféré embosser tout le tampon et dessous je suis venue faire une marque. Idem pour mon oiseau, je suis venue l'embosser pour pouvoir travailler plus tranquille les couleurs. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple. Donc vous l'embossez à la couleur que vous voulez, hein, à la cire ou à une autre poudre d'embossage, peu importe. Moi je trouve que je suis plus à l'aise, je travaille plus tranquille quand j'ai embossé mon tampon. Donc voilà. Vous n'avez plus qu'à travailler vos Woody pour vendredi 16h. N'oubliez pas, toute la semaine, je vais vous mettre quelques pages pour que vous voyez un petit peu des exemples de scénettes mises en situation dans nos pages de scrap. Je compte sur vous. Pas d'excuses, si vous n'avez pas de Woody, vous travaillez à la craie, à sec, ça se fait aussi, il n'y a pas de problème. Je compte sur vous, prenez soin de vous, même si on est en déconfinement, les gestes barrières sont très importants pour ne pas y retourner. Je sais que vous êtes sérieuse, de toute façon, que vous devez le faire. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite en atelier. Bye bye!